Problématique de l'étude de l'intelligence dans le tiers-monde. Le problème de l'étude de l'intelligence est entouré de tabous et de manque d'objectivité chez certaines catégories d'intellectuels du tiers-monde. Lors d'une émission télévisée, j'ai entendu un spécialiste en médecine dire que les gens naissent avec le même quotient intellectuel et que pour être génie, il suffit que les parents incitent leurs enfants à apprendre et à acquérir la connaissance. Quelle est la valeur scientifique d'un tel point de vue? C'est là une manière claire de camouflage et de détournement de la réalité. Est-ce que l'intelligence de l'homme primitif est comparable à celle de l'homme du Moyen-Âge? Et dans le même ordre d'idées, que dire de l'intelligence du Moyen-Âge comparée à celle des temps modernes? En toute objectivité, peut-on comparer l'intelligence de l'Indien rouge à celle de l'Européen? L'intelligence comme l'enseigne la théorie de l'évolution de Charles Darwin varie avec le temps. L'hérédité a un rôle dans la transmission de l'intelligence, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a une nette différence d'une génération à une autre. Pas toujours, certains évoluent alors que d'autres stagnent. Deux facteurs déterminent l'intelligence, l'hérédité et l'évolution. La loi qui domine en Europe est le fils est plus intelligent que ses parents. La loi qui domine dans le reste du monde est le fils est une copie conforme de ses parents, sauf pour les pays d'Asie, l'Extrême-Orient, à partir du XXe siècle. Y a-t-il une méthode éducative qui peut faire d'un Indien rouge un savant du XXe ou du XXIe siècle? Non, bien sûr. Malgré leur simplicité, l'humanité est soumise à ces deux lois. Et je vais le démontrer d'une manière irréfragable à travers l'étude comparée des populations européennes et des populations indiennes de la Renaissance à nos jours. Les Indiens d'Amérique à partir de la Renaissance. Génération 1. Fabrication de flèches. Génération 2. Fabrication de flèches. Génération 3. Fabrication de flèches. Génération 4. Flèches. Génération 5. Flèches. Génération 6. Fabrication de flèches. Il apparaît de façon claire la loi du fils copie conforme de son père. L'Europe à partir de la Renaissance à nos jours. Génération 1. Fabrication de flèches. Génération 2. Armes à feu. Génération 3. Fusil. Génération 4. Mitraillettes. Génération 5. Mitrailleuse. Génération 6. Fabrication de chars. Génération 7. Bombes atomiques. Génération 8. Révolution numérique.
Nota bene, les deux populations se rencontrent dans la première génération.